Bienvenue dans la spéciale Milan, le temple de la création, de la mode et de la gastronomie. Les Italiens vous diront qu'ils ont les meilleures pâtes, les pizzas les plus fines, les glaces les plus irrésistibles, aux 1000 parfums. Ils sont craquants, charmants, élégants. Eh bien, je crois qu'ils ont raison. Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Svalutation. Nous arrivons chez Corso Como, l'institution dans le monde et pas seulement à Milan, puisque c'est le premier multimarque à avoir vu le jour. Tout le monde s'en est inspiré et vous avez 2 entrées. Ici, vous pouvez aller tout simplement prendre un café, aller voir une exposition, parce qu'il y a toujours des expos hallucinantes de photographie. Et ensuite, vous pouvez rentrer ici pour aller dans la boutique. Vous avez aussi 3 chambres, ça c'est particulièrement un bon plan, c'est complètement caché, ce sont des mini-appartements qui ne veulent absolument pas être comme un hôtel et vous pouvez du coup rester ici. Tout s'inscrit sur un terme américain qui s'appelle le slow shopping, à savoir que l'on rentre par un café, on se détend, on prend un petit thé, des spécialités à l'italienne et ensuite on arrive par le salon de chaussures. Alors ici, vous allez pouvoir trouver plusieurs marques sélectionnées par la créatrice. Il faut savoir aussi que la créatrice de l'endroit était la rédactrice en chef de Vogue il y a 20 ans. Corso Como, c'est un peu la boutique modèle par excellence de tous les multimarques à l'international. Carla Sozzani était vraiment précurseur il y a 20 ans puisqu'elle a ouvert la première boutique conceptuelle où vous pouvez trouver à la fois de la mode, des parfums, de la culture, de la cuisine, de la photographie. Bref, vous avez un petit peu de tout au sein d'une même structure. Ensuite, nous arrivons dans l'espace de la mode et des accessoires, où là, vous avez chaque designer qui a sa partie. Alors, plusieurs très jolis chapeaux, ou au contraire, des manteaux complètement excentriques. Il faut savoir que les Italiennes aiment beaucoup la couleur. Par exemple, ce manteau rose de Balenciaga, autant vous dire que ça vous donne bonne mine, mais je ne suis pas sûre que la New-Yorkaise ou encore moins la Parisienne le porterait. Ici, nous nous retrouvons dans la section Alaïa. Encore une fois, Alaïa crée des pièces spécialement pour la boutique, comme par exemple cette sélection qui est complètement dans l'univers du logo de Corso Como, qui est un petit rond. Donc là, ils ont fait toute une petite sélection spécialement pour les 20 ans. Les matières sont absolument dingues. Il faut dire que le prix va avec également. Alors, là, nous arrivons dans l'univers de la beauté et des parfums, toujours comme vous pouvez le voir avec une décoration très originale qui change à peu près tous les mois. Donc, vous pouvez imaginer le travail conséquent que ça peut être, mais vous avez des gens du monde entier qui viennent ici tout simplement pour trouver de la créativité et de l'inspiration. Eh bien, pour une fois, les hommes vont être contents puisqu'ils vont eux aussi pouvoir faire du shopping pendant que madame se repose. Alors, comme chez les femmes, la tendance pour les hommes cette année, c'est très clairement la tendance du duffel coat. Celui-là est original, mais mon préféré reste quand même celui que Balmain a sorti pour l'hiver 2012 avec
la capuche en fourrure. Vous pouvez voir, c'est un peu le mélange de la veste militaire tout en restant branché. J'ai l'impression que la tendance cette année, c'est vraiment le chic à l'italienne, où vous sortez un petit peu du costard tiré à 4 épingles avec une petite veste militaire, un duffel coat, mais toujours dans des très belles matières et très bien coupé. On est vraiment dans du casual chic.